Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est plusieurs acteurs à porter le sujet réalité virtuelle, qui montre que vraiment c'est un sujet qui mûrit chez tout le monde et qui montre qu'on est vraiment proche d'une commercialisation. Sur les différences et les particularités d'HTC Vive, ce qui est intéressant, c'est vraiment la possibilité de se déplacer dans une pièce, dans toutes les directions. Donc on est vraiment traqué à la fois le casque pour la tête et le corps et les contrôleurs à 360 degrés. Donc on va pouvoir vraiment se déplacer dans l'ensemble de la pièce, regarder dans toutes les directions, bouger les mains et être traqué, même quand on passe la main derrière la tête ou derrière le corps. Donc ça c'est vraiment ce qui fait la spécificité, je dirais, d'HTC Vive. Outre le fait que, comme tous les autres, on travaille vraiment à l'optimisation de la réactivité du système. Et on a vraiment poussé les limites assez loin en travaillant sur tous les éléments qui font le succès de l'expérience et le confort de l'expérience. Donc il y a la résolution des écrans, les lentilles, l'absence totale de latence sur l'acheminement des signaux et donc à la fois la détection du mouvement et le signal vidéo qui est renvoyé derrière, et puis également donc, le framerate, donc on a des specs très, très élevés puisqu'on a 90 images par seconde et on met une grosse pression à tous ceux qui développent sur Vive pour respecter ce framerate. Sur les specs nécessaires pour faire tourner la solution, on est quand même sur des éléments assez communs par rapport à ce qui peut se faire chez les concurrents. Donc c'est surtout la carte graphique sur laquelle il va falloir être vigilant, de manière à vraiment être capable de traiter les images et de s'adapter à tous les mouvements de façon ultra rapide. Donc on est sur le haut de gamme des GeForce, on est en train de finaliser les specs. Aujourd'hui on est entre la 970 et la 980 en termes de specs pour vraiment faire tourner confortablement tous les jeux qui seront disponibles sur Vive. Et dans les démos qu'on a conçues, c'était vraiment pour montrer, au-delà des démos elles-mêmes qui sont vraiment très réussies, on voulait aussi pouvoir illustrer ce qu'on peut faire en réalité virtuelle. Et donc sur la démo à laquelle vous faites référence, là, sur la cuisine, c'était vraiment pour montrer ce qu'on pouvait faire avec ses mains. Et le confort qu'on pouvait obtenir, la précision du tracking aussi, parce qu'on peut s'amuser même à jongler avec des objets sans difficulté. Et effectivement, ça ouvre un champ d'application bien au-delà du jeu vidéo, tant en termes de coaching qu'en termes il y a beaucoup de besoins en fait dans l'industrie pour la formation qui seront plus faciles et plus à mettre en œuvre en réalité virtuelle, notamment pour minimiser les risques qu'il peut y avoir quand on fait ça en conditions réelles et pouvoir se tromper sans que ça ait des conséquences trop graves. Donc c'est un outil qui est bien gradé pour ce type de cas d'usage. Et puis au-delà de ça, on peut imaginer évidemment la réalité virtuelle pour acheter des biens qui n'ont pas été construits, que ce soit un appartement, même une voiture. Enfin, on peut vraiment imaginer des choses qui existent déjà en conception 3D, mais en visualisé en 2D. Et de pouvoir les transposer en réalité virtuelle pour encore plus d'immersion et je pense que d'un point de vue commercial c'est vraiment aussi pour favoriser les ventes et la conclusion des discussions qu'il peut y avoir. Au Paris Games Week on a prévu d'avoir des démos un peu comme on a à Gamescom cette semaine et l'idée c'est de pouvoir toucher à la fois une cible un peu pro qui est amenée à développer mais également commencer à sensibiliser le grand public et je pense qu'on va avoir aussi un peu plus de communication sur les jeux qui seront disponibles le jour J pour commencer à intéresser un peu plus le grand public et pas uniquement les développeurs, parce que jusqu'à présent on a quand même communiqué essentiellement vers les développeurs. Donc le HTC Vive, on travaille sur une disponibilité dès la fin de l'année pour les quelques heureux qui auront la possibilité de pouvoir le commander dès cette partie-là, dès ce moment-là. Voilà, sachant que tout aujourd'hui se passe bien pour qu'on ait à la fois le matériel et les premiers jeux qui soient disponibles.